Bonjour à tous. Ne cherchez pas à modifier la couleur de votre écran. Vous êtes dans l'horreur absolue. L'horreur de Bandai. On lance le générique et on découvre tout de suite ça. C'est parti. Générique les amis. C'est Mike Tigras, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Après une petite intro des plus horrifiques, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Alors, aujourd'hui, je me suis sacrifié, parce que je peux le dire, je me suis vraiment sacrifié pour vous éviter de commettre le pire dans le monde de la collection, à savoir vous procurer cette figurine que j'ai reçue grâce à la boutique Luna Park. Vous le savez, Luna Park, c'est la boutique qui m'envoie les figurines japonaises pour vous les présenter en review accélérée comparativement aux versions européennes qui arrivent un peu plus tard. Et pour les versions européennes, je vous dirige par contre vers mon autre boutique partenaire, à savoir Meat Factory. Quoi qu'il en soit, que ce soit japonais ou européen, vous le savez, transparence et honnêteté complète sur cette chaîne, je ne peux absolument pas vous conseiller aujourd'hui ni l'une ni l'autre au niveau de l'achat de cette figurine qui est réellement à proscrire de votre ludothèque ou plutôt de votre collection de figurines, car on est là devant le pire du pire, si je puis dire. Ah tiens, ça rime, c'est joli. Je fais mieux que Bandai en matière de figurines en tout cas, et Bandai est loin d'apprendre de ses erreurs. Vous allez le constater dans cette vidéo, j'ai déjà ouvert cette boîte, j'ai déjà découvert l'horreur qui s'y trouve, et vous allez voir que je suis en train de peser mes mots vraiment parce que c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. On a eu droit à un Seiya plutôt réussi dans l'ensemble, beau visage, belle position. On a eu droit à un personnage qui est quand même assez emblématique et charismatique pour le Seiya, même si le côté soi-disant touche métallique n'est absolument pas bien représenté, mais alors le pire, la couleur verte de l'armure qui pourrit complètement la figurine, on était en mesure et en droit de se dire que Bandai allait améliorer les choses. Que nenni les amis, Bandai n'améliore pas les choses, Bandai saute à pieds joints dans les mêmes erreurs, voire pire. Vous avez ici une figurine qui avoisine les 180 € à l'achat et qui est réellement à mettre à la poubelle. Je n'ai pas d'autres mots. Bien sûr, on va la découvrir ensemble. Je vous laisserai juger de par vous-même. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont acquis cette figurine. Je ne suis pas là pour vous dégoûter de votre achat, mais il y a un moment donné, il faut dire les choses. Et ça, c'est vraiment pour moi un produit qui est mort-né. Voilà, à mon avis, on n'aura pas grand-chose d'autre dans la gamme. Senseiya en tout cas, parce que là, ils sont complètement en train de se casser la gueule, Bandai, avec cette gamme qui ne se vend pas. D'ailleurs, moi, je fais la vidéo, je me suis procuré la figurine pour la vidéo, et après, je m'en débarrasse. Je ne veux pas ça dans ma collection. Autant le Seiya, je le garde parce que je le trouve quand même mignon, autant celle-là, vous allez voir, les gars, je l'ai déballé, ma femme m'a dit, c'est quoi ça? Je dis, ah, toi aussi. Donc voilà, d'où le contexte un peu comique de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va découvrir tout de suite la boîte, les amis. Et je pense que la boîte, c'est ce qu'il y a de mieux réalisé, en fait, dans ce packaging. Allez, c'est parti. On a donc droit à une très jolie boîte, ça on peut le dire, la boîte est très très belle. Le Saga dans une position d'attaque sur l'avant, chevelure bleue, la petite attaque qui ressemble vraiment à rien en photo, mais alors le pire, c'est de le voir en vrai. On a droit donc à Figard 0 touche métallique juste sur l'avant, des effets magnifiques, tous les logos habituels, Bandai, Namco, Tamashii Nation, Senseiya, le label de qualité, bref, il y a pas mal de choses sur cette boîte qui la rendent jolie, notamment sur les côtés, on a droit aussi à des effets avec de l'espèce de liquide, de peinture dorée en ébullition, qui n'est autre que tout simplement l'effet soi-disant touche métallique. Sur l'arrière, même chose, on a droit au Saga représenté avec quelques indications
du personnage. Sur le dessus, on a même chose, on a l'intitulé Figard 0 touche métallique, tandis que sur le dessous, on a quelques petites indications du Tamashii. Et voilà, rien de bien spécial. Mais voilà, comme je vous le disais, la boîte elle est jolie. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, les amis. Allez, c'est parti, on découvre tout de suite le blister. Et voilà ce qu'on retrouve dans cette jolie boîte. Un double blister, donc qui permet de recouvrir entièrement la figurine. Pas de montage dans cette vidéo, c'est une vidéo qui va aller relativement vite. Pas de pièces alternatives, on a droit à un personnage en un seul bloc. Tout est monté, rien à faire, sauf rigoler un bon coup, se marrer devant la catastrophe qu'est cette figurine. Alors vous le voyez, la figurine est super bien emballée dans ce blister. On a droit à un blister qualitatif, ça il faut le dire. C'est bien protégé, c'est propre, il n'y a vraiment aucun risque de casse. Quoique, c'est du full PVC, on n'est pas là devant de la résine, ni du métal, ni quoi que ce soit. Donc, niveau casse, faut déjà y aller, à moins de la claquer par terre comme un malade. Là-dedans, ça peut vraiment mal de casser. C'est assez bien protégé. Et ça, c'est un bon point pour Bandai. Allez, on va ouvrir à présent ce blister ensemble. Très facile. Voilà. C'est le côté le plus satisfaisant de la vidéo, je pense. Voilà, je retire cette partie-ci. Souvenez-vous, pour le Seiya de Pégase, il fallait placer la flèche, je pense, les ailes. Il y avait plusieurs pièces à assembler. Ici, c'est pas du tout le cas. Bandai a vraiment facilité les choses, les amis. Alors, je vous le dis, cette vidéo, je la fais, mais vraiment en mode amusette. Je voulais me procurer cette figurine pour vous la présenter. Vous le savez, ici je présente tout, que ce soit les bons comme les mauvais produits. Et j'avais vraiment envie de me marrer un bon coup et de partager ça avec vous. Donc, voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, la première chose que je découvre dans la boîte, à mon avis, il faut le prendre par le dessous. Ouais, exactement. C'est... Tada! Voilà, je la retire. Cette fameuse carte... Figard 0, hop, je vais retirer le petit papier collant, les deux petits papiers collants d'ailleurs, qui laissent apparaître à l'intérieur de ce blister une petite carte. Figard 0 métallique Gemini Saga, Tamashii Nation. C'est plutôt joli, c'est plutôt sympa, ça fait collector, c'est bien, ouais, c'est pas mal. Voilà, vous mettez ça sur un petit piédestal et c'est plutôt joli. Franchement, ça c'est, voilà, on va pas cracher dessus, c'est plutôt sympa. Ça a le mérite d'exister en tout cas. Il n'y a pas de numéro, c'est pas une pièce numérotée heureusement. Voilà. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ça. Tadam! Oh les gars! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! C'est encore pire quand on l'a en main. Quelle catastrophe! Et ça aurait pu être bien, les amis, ça aurait pu être bien. Alors, moi, je découvre une figurine avec une base très similaire à celle du Seiya qu'on avait déjà eu auparavant. On a droit effectivement à deux couleurs sur l'armure. On a droit à une couleur un peu plus mate sur certaines pièces, des couleurs dorées, dont cette fameuse appellation toucher métallique ou touche métallique. Et franchement, les parties dorées plastique, parce que c'est du full plastique, comme je vous le disais dans une vidéo de Midclose, les parties en métal, ça se voit moins fort, le verre. Par contre, le plastique, waouh, 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 waouh. Là, on a l'impression d'être devant, je sais pas moi, je sais pas. Franchement, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Peu importe la manière dont on le met sous la lumière, c'est vert. Ce n'est pas beau du tout. Alors, j'aime bien cette petite différence de couleur entre les parties métalliques et mat, mais si ça avait été doré, ça aurait été vachement plus beau. C'est vraiment mon état d'esprit sur ce personnage qui aborde une pose, mais complètement dégueulasse aussi. C'est vraiment, ça ressemble à rien. Mais voilà, ça ressemble vraiment à rien. L'attaque, avec cette énorme perle au centre et ces petits trucs en plastique qui nous font penser à du gâchapon bon marché qu'on trouve en Chine, franchement, c'est dégoûtant, ça ressemble à rien. Le visage, la chevelure, les yeux, la bouche, oh là là. La chevelure, ça passe encore, c'est quand même pas mal. Le côté cheveux au vent comme ça, c'est assez joli.
Par contre, le visage, mais qu'est-ce que c'est de ça? C'est vraiment hideux, on ne reconnaît pas du tout Saga. Alors, au niveau de la cape, elle est propre, ça c'est beau, la cape elle est vraiment propre. Elle est vraiment bien faite, elle passe au-dessus du décor, et le décor, parlons-en, la couleur est vraiment pourrie. On a l'impression que ça a été fait, mais à la gouache. C'est vraiment dégoûtant. Alors, c'est léger, hein. Sur le dessous, il n'y a rien. Je regarde, non, il n'y a rien du tout. Sur le dessous, il n'y a vraiment rien. Quelques petites appellations. Bandai Spirit. Alors, ça casse pas, hein. Vous pouvez y aller franchement. Ça, vous pouvez le jeter par terre. Ça ne casse pas. Il n'y a aucune pièce qui va tomber. C'est vraiment du gros coffret, hein, les gars. Ouais, c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout, hein. Voilà, 180 balles. 180 balles. Oh là 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 là. C'est juste... ça vaut 50 balles. 50 balles? Ouais, pourquoi pas. Pour celui qui se dit, tiens, je veux une petite figurine sympa, mi-résine, mi-figurine, mais là on est plus mi-gachapon, mi-figurine. Hein. On n'est pas vraiment sur l'équivalent d'une résine. Autant le Seiya, je l'avais vraiment comparé entre la figurine et la résine, là je peux pas dire. Hein. Cette attaque, elle est vraiment dégueulasse. Limite, il n'aurait pas eu d'attaque, il aurait eu le point comme ça aurait été vachement mieux. Là, franchement, c'est vraiment pas joli du tout, les amis. Voilà, il n'y a rien grand chose à faire dans cette vidéo. Hein. Je ne peux pas commencer à vous changer la tête avec une autre tête, les mains ou quoi. C'est vraiment une vidéo très rapide. Hein. Alors, l'armure, elle est bien dessinée. Hein. C'est propre, on voit que c'est travaillé, c'est fin, c'est bien, plutôt pas mal, ouais. Les jambes que je trouve un peu fines quand même sur le dessous. Les cuisses assez volumineuses. L'armure est plutôt bien respectée. À ce niveau-là, pas de souci. Franchement, la main sur l'avant, pas mal non plus. L'armure qui redescend, pas mal, franchement. Mais honnêtement, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de mieux. En tout cas, ils auraient pu nous mettre une autre base que celle qui ressemble à Seiya. Ils vont tous nous les faire de la même manière. S'ils sortent d'autres figurines, mais, à mon avis, mon petit doigt me dit qu'ils vont encore en faire une ou deux, peut-être trois maximum. Et puis, ça va être comme le reste. Les DD Panoramation, les figurines Omega, les figurines Sentacho, les figurines, qu'est-ce qu'il y a encore eu, le Scanvas, les figurines, qu'est-ce qu'il y a encore eu, laissez-moi réfléchir, il y en a eu des séries qui n'ont pas été terminées, hein, et je pense que ça, c'est comme les DD Panoramation, par exemple, ils ont vu que ça marchait pas, que c'était un flop, et ils ont arrêté la série. Donc, mais là, honnêtement, je leur conseille de le faire, hein, d'arrêter tout de suite le massacre, parce que c'est dégueulasse. C'est vraiment très laid. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir la vidéo sur une petite vue à 360 degrés. On va essayer de mettre ça en chanson, mais bien, vous savez, on va essayer de la rendre jolie. Voilà, on va tricher un petit peu, on va essayer de faire en sorte, avec une petite musique, de la rendre sympathique. Tiens, ce que je vais faire maintenant, c'est aller vous chercher le Seiya et le mettre à côté. Tiens, ça peut être intéressant que vous voyez les deux en même temps. Ça peut être cool. Allez, je vais faire ça tout de suite. Voilà, le Seiya est juste ici. Alors, lui est quand même assez joli. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. On a les parties mates, des parties dorées, les ailes, etc. Je ne vais pas vous refaire le descriptif complet du Seiya. Mais vous voyez qu'au niveau des bases, on est quasiment sur quelque chose de très, très, très similaire. Hein. On n'a pas vraiment d'innovation. C'est pas très, très joli. Ça aurait été bien d'avoir, par exemple, cette figurine avec des planètes plutôt qu'un sol gris, des flammes encore. Ça aurait été bien d'avoir Another Dimension, par exemple, un truc comme ça, ou dans la main, une planète, pourquoi pas, ou son casque. Ça aurait été plus sympa que cette espèce d'huile, cette espèce d'attaque dégoûtante, quoi. Là, au moins, on a une flèche avec un arc, c'est bien réalisé, c'est propre, mais là, franchement, pour le Saga, c'est nul. Autant le visage était vraiment beau pour le Seiya, hein, j'aimais vraiment bien, mais là, le Saga, non, ça le fait pas du tout. Donc voilà ce que ça donne, l'un à côté de l'autre. Voilà, les amis. Je vois pas quoi vous dire de plus. Sincèrement, je crois que cette vidéo, elle est déjà terminée. Il n'y a pas vraiment de raison d'aller plus loin et de parler davantage d'un produit qui ne mérite pas qu'on en parle. Là, on est vraiment sur quelque chose qu'il faut éviter coûte que coûte à acheter. Celle-ci, mon Dieu, vous pouvez l'acheter, elle reste sympa, elle est emblématique, ça reste un beau produit. Voilà, moi j'aime bien. Alors elle n'est pas splendide, elle n'est pas parfaite, on s'attendait à quelque chose de mieux, mais elle passe. D'ailleurs, moi, je l'expose dans mon bureau. Je la trouve sympa. Elle est bien représentative de Seiya. Par contre, elle, oubliez tout de suite. Oubliez tout de suite. Voilà. Voilà, les amis. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo.
Je suis désolé pour le caractère un petit peu moqueur de cette figurine. C'est pas dans mes habitudes, mais ici je voulais vraiment avoir une vidéo un peu détente, un peu on lâche prise, on se laisse aller, on se laisse porter. Peut-être critique facile, vous me direz, mais quand vous aurez la figurine devant les yeux, croyez-moi, vous aussi, vous serez très critique. Alors, il y aura des gens qui apprécieront cette figurine, et c'est là la force des choses, c'est que chacun a des goûts différents, une perception des choses différentes, et je respecte tout à fait ceux qui apprécieront cette figurine. Maintenant, apprécier cette figurine en se disant elle est géniale, etc., elle vaut son prix, alors là, pas question, parce que non, ça ne vaut absolument pas le prix. Là, c'est quelque chose sur lequel je reste intransigeant, ça ne vaut pas 180 euros. Ça, certainement pas. Mais, si vous n'avez pas beaucoup de place pour une statue résine et que vous voulez de la facilité, éviter qu'une pièce ne casse ou quoi, c'est un bon petit compromis, voilà, si vous êtes fan de saga ou quoi, mais dites-vous bien que ça reste vraiment du basique. Hein. Alors, c'est propre, c'est bien réalisé au niveau de la conception, il n'y a pas de bavure au niveau de la peinture et tout, c'est propre, hein, ça reste du Bandai, du produit officiel, ça reste qualitatif au niveau de la conception. Par contre, au niveau de la fidélité, du côté accurate du visage, etc., vous oubliez parce que ça fait cacaboudin. Hein. Ça fait vraiment cacaboudin, ça fait vraiment bon marché. Voilà les amis, merci à vous pour votre fidélité, je vous laisse, j'ai vraiment passé un moment agréable, je me suis vraiment ouvert à vous, je me suis laissé aller avec cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, plus sérieusement, prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Les figurines, c'est bien, c'est marrant, mais la famille, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. À très bientôt, ciao ciao. Ciao ciao à toi aussi, hein. Bye bye. Retour dans la boîte, mon cher ami, tu quittes le sanctuaire. Ciao ciao.